Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment avoir l'expérience Call Access directement sur son téléphone, et vous allez voir, c'est sûrement bien plus simple que ce que l'on pense. Alors, le premier réflexe, c'est quoi? Forcément, on ouvre l'App Store ou le Google Play Store, et on tape Call Access dans la recherche. C'est normal, c'est ce que tout le monde ferait. Et là, surprise, l'application, on ne la trouve pas. Mais attention, avant de se dire qu'il y a un problème, il faut savoir que c'est fait exprès. En fait, c'est même un avantage. Alors comment ça se fait? La raison, c'est que Call Access n'est pas une application classique. C'est ce qu'on appelle une PWA, une Progressive Web App. Une PWA, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez le meilleur des deux mondes. C'est une technologie qui permet à un site web de s'installer et de se comporter exactement comme une application qu'on aurait téléchargée. On a l'icône sur l'écran d'accueil, l'affichage en plein écran et même les notifications, mais tout ça sans jamais passer par un store. Allez, on commence avec le guide pour les utilisateurs d'Android. Si c'est votre cas, vous allez voir, c'est hyper simple et rapide. 4 petites étapes, c'est tout. On va les regarder ensemble, une par une. C'est parti. Ok, première étape, la plus simple. On ouvre son navigateur Chrome et on file sur le site de Call Access. Rien de plus. Une fois sur la page, on va chercher l'icône du menu. Vous savez, ce sont les 3 petits points verticaux tout en haut à droite de l'écran. Là, un menu s'affiche, on cherche une option qui est assez claire, installer l'application. Bon, petite précision, selon la version de Chrome, ça peut aussi s'appeler ajouter à l'écran d'accueil. Dans tous les cas, c'est bien ça qu'il faut choisir. Et voilà, on y est presque. Une petite fenêtre s'ouvre pour confirmer, on appuie juste sur installer et c'est magique. L'icône de Call Access apparaît directement sur l'écran d'accueil, prête à être lancée comme n'importe quelle autre appli. Ok, maintenant, autour des utilisateurs d'Apple. Si on a un iPhone ou un iPad, la méthode est un tout petit peu différente, mais promis, c'est tout aussi simple. Alors là, attention, il y a un point vraiment crucial. Sur iOS, ça ne fonctionne qu'avec le navigateur Safari. Si on essaye avec Chrome ou Firefox, ça ne marchera pas. C'est une règle imposée par Apple, on n'a pas le choix. Pour iOS, on a 5 étapes, mais elles sont très rapides. Allez, on regarde ça. Alors, premièrement, on ouvre Safari, on va sur le site Call Access. Une fois que c'est fait, on regarde en bas de l'écran, au milieu. Il y a cette petite icône de partage, le carré avec la flèche qui monte. On appuie dessus, ça ouvre un menu avec plein d'options. Il faut juste faire défiler un peu vers le bas, jusqu'à trouver l'option sur l'écran d'accueil, avec la petite icône plus. C'est exactement ça qu'on veut. On arrive sur un dernier écran pour confirmer. On peut même changer le nom si on veut. Et après, on appuie simplement sur « Ajouter » en haut à droite. Et c'est terminé. L'icône Call Access est là, bien installée à côté des autres applications. Bon, maintenant que c'est installé, la vraie question c'est pourquoi c'est si bien? Quels sont les vrais avantages de cette méthode? Eh bien, c'est simple. L'accès est super rapide, direct depuis l'écran d'accueil. L'expérience est en plein écran, bien plus immersive sans la barre d'adresse du navigateur. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit d'un store, donc pas d'attente. Et le gros plus, l'application est toujours à jour, automatiquement. La connexion est bien sûr sécurisée, et pour les utilisateurs Android, on peut même avoir les notifications push. Allez, pour finir, on va répondre à quelques questions qu'on se pose souvent. Comme ça, tout sera parfaitement clair. 2 questions classiques. Est-ce que ça prend de la place et est-ce que ça marche sans Internet? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une PWA, c'est ultra léger. Ça pèse presque rien, quelques mégaoctets. Et pour le mode hors connexion, oui, ça marche en partie. On peut consulter les pages qu'on a déjà visitées, même sans réseau. Et les 2 dernières, pourquoi il faut absolument utiliser Safari sur iPhone? Comme on l'a dit, c'est une contrainte technique d'Apple, c'est comme ça. Et pour la désinstaller, c'est tout bête, on fait exactement comme pour n'importe quelle autre application, un appui long sur l'icône et on choisit « Supprimer ». On garde le contrôle total. Et voilà, le mystère est levé. On a vu ensemble comment avoir une installation plus directe, plus légère et super efficace. Au final, la question, ce n'est plus « mais où est l'application ?», mais plutôt « maintenant que les App Store ne sont plus un passage obligé, à quoi va ressembler le futur de nos applications ?»